Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très très bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de pêche. Donc là c'est à l'aventure. On est, comme vous pouvez le voir, en rivière. Donc c'est vraiment la première fois qu'on va pêcher en rivière. Donc mon père là-bas plus loin. Donc c'est la première fois, donc c'est une rivière apparemment qui a de la perche, tout ce qui est carpe, truite. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas essayer de changer un coup et de venir pêcher en rivière. Ça peut être vraiment cool. Donc pour les gens qui connaissent la rivière, ne dites rien, hein. Moi je dis jamais où ça se trouve. Déjà en plus, c'est la première fois, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Donc je suis comme vous pouvez voir, avec la petite UL. Il y a beaucoup de courant. Je suis avec l'UL, donc c'est la 0,8 5 grammes. Et là je suis sur un petit Easy Shiner Super Continent que je laisse dériver gentiment avec le courant. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira, j'espère que on espère qu'il y aura au moins des attaques et du poisson. Après là le temps est assez couvert. Il est assez couvert et on voit vraiment on voit vraiment au travers de l'eau. Pas totalement, mais il y a beaucoup d'herbiers. J'ai pas pris mes polarisantes, donc ça c'est une erreur. Parce que s'il y a un suivi comme là, quand il y a des... moi je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais quand vous avez des reflets des arbres, c'est un peu compliqué de voir. Donc avec des polarisantes, on voit tout. Hop. Merde. Donc j'espère qu'on aura des attaques. En tout cas le coin est magnifique. Le coin est vraiment magnifique. L'endroit est vraiment beau. Hein. Donc c'est comme je disais, c'est la première fois qu'on pêche en rivière. Si vous avez des conseils comment aborder une rivière, n'hésitez pas. Parce que nous c'est vraiment la première fois. Bon je sais que là, forcément je suis pas bête, hein, il y a du courant, donc quand on pêche à contre-courant, il faut ramener bien plus rapidement. Donc on verra. En espérant déclencher du poisson. Et on va surtout, inspecter la rivière parce qu'elle est très très grande. Donc là on a réussi à se garer à un endroit tranquille parce qu'il y a un marché aux puces en bas, donc c'est un peu dur de se garer plus bas. Donc c'est vraiment une grande rivière. Et voilà. Donc je vais rejoindre mon père. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Mais voilà, on va prospecter au maximum. Et puis on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve. Je me suis équipé de ma tenue anti-pluie. Pantalon, veste. La veste, je l'avais déjà, hein, le manteau, mais parce qu'il y a vraiment des hautes herbes. Et comment dire, après vous êtes tout mouillé quoi. Donc je me suis dit autant m'équiper avec le pantalon anti-pluie. Et comme ça au moins on est bien quoi. Alors. Bon. En tout cas c'est vraiment calme. C'est vraiment propre. Bon, on voit pas d'activité pour l'instant de poisson. Forcément c'est une rivière. Après on n'est pas des adeptes. C'est vraiment, je vous le répète, hein, mais c'est vraiment notre première en rivière, donc forcément pour aborder quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. C'est jamais évident d'ailleurs.
Comme c'est, je pense, c'est des poissons qui sont vraiment sauvages, qui sont pas habitués à avoir des leurres. Donc ils sont vraiment sur la méfiance, même si peut-être on a déjà passé des leurres devant les poissons, mais ils ne le prennent pas ou ils ont peur. Ça, c'est fort probable. Ah non, voilà. Voilà. Mais oui, c'est fort probable qu'on a passé des leurres sûrement devant les poissons, mais ils sont méfiants. Donc peut-être passer sur du coloris naturel, ça sera peut-être plus facile pour eux si je croise un poisson. Donc mais pour l'instant, je vais rester sur le chartreux. Vous le savez, hein, c'est ma valeur sûre, le chartreux. Hop. Ah non, une merde. Bon, c'est le problème des rivières, c'est que vous avez plein d'herbiers. Donc ça, c'est chiant. Donc on va changer de leurre. Je vais passer sur un coloris naturel. Ah putain, voilà. Voilà, avec le petit sac qui va bien. Bon, hop. Je vous garde avec moi, hein, de toute façon. Alors, c'était dans quelle pochette que j'ai foutu les petits... bah alors... Putain, une araignée de merde. Dégage. Hop. Et je voulais passer sur... Voilà. Le petit chat de tisse comme ça, un coloris naturel. Donc on va voir. Hop. Bon, c'est bien avec une tenue de pluie, une tenue anti-pluie pour la pêche. Et ben c'est que là je peux me mettre dans les herbes, je ne serai pas mouillé. Hop. Et voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Hop. Allez. Peut-être en coloris naturel, comme je disais, ça sera plus facile pour eux. Ça présente mieux un petit gardon en fuite. C'est peut-être mieux pour eux. Vous me direz dans les commentaires. Hein. J'ai voilà, pour vous, les pêcheurs de rivière, comment vous abordez la pêche. Bon, moi je l'aborde classique, hein, comme si que je vais aller à la perche, sauf en pêchant plus vite, parce qu'il y a le courant. Donc est-ce que c'est mieux de pêcher à contre-courant ou on suit le courant, donc en amont ou en aval? Est-ce que c'est mieux de pêcher en amont et laisser le leurre dériver, ou pêcher en aval et remonter le courant? Ça, c'est une bonne question. Par contre, ici, c'est une zone, vous avez des waders, vous êtes bien. Vous pouvez aller dans l'eau tranquille, quoi. Mais bon, après, elle est vraiment facile d'accès au bord. Donc, faut juste, voilà, quand il y a pleu, il faut être équipé d'une tenue anti-pluie, quoi. Vous avez... Ah putain, il m'énerve le sac là, à tomber de l'épaule. Il glisse forcément avec comme ça glisse avec la tenue. Mais bon, vous avez l'air d'un clown avec une tenue de pluie, mais honnêtement, je suis pas trompé. Allez, on va avancer, on va essayer de prospecter plus haut, et puis on se retrouve après. Ouais, mais
Je vois rien. Ah ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, chez les petites truitelles peut-être. Oh, ça trop ça. C'est pas possible. Oh, ces arbres, ils font chier. Ah. Hein? Ah, mais c'est peut-être pas ça qu'il y faut, hein, je sais pas, mais... Ouais, il faut des couleurs vraiment... un Jack Mio ou... T'as pas des petits trucs flottants? Des petits Jack comme ça? Il n'y en a pas? Ah ouais? Hop. Ah ouais. On a croisé une truite juste avant là. J'ai essayé de passer le petit leurre mais ça n'a pas donné. Elle n'a pas voulu prendre. Mais là on peut pas pêcher ici. Hein. Bah tu peux mais faut descendre là-dedans et tu peux te péter la gueule quoi. C'est difficile d'accès ici. En tout cas la tenue de pluie elle est super. Hop. Regardez là. Ouais, peut-être ici. Attends, je vais essayer un coup là. Là-dedans, là, je vais écraser ça. C'est un peu... Ça, puis il y a des orties là, j'aime pas ça. Je vais laisser le puisette là derrière, comme ça je pourrai la récupérer. On va essayer là. Ouais, je peux pas descendre plus bas, on est d'accord. Hein. Ouais, sinon après je me pète la gueule. Et j'ai pas envie de me péter la gueule. Hop. Mais on a aperçu une truite, j'ai essayé de lui passer le leurre devant la tête. Mais bah, forcément elle a pas prise. Ah putain, j'ai accroché mon leurre. Voilà, je l'ai. De biais là, voilà. Donc oui, elle a pas été mordeuse. Hein. Hop. Donc c'est déjà propice à du poisson, hein, ça c'est sûr. Mais après, le temps est vraiment sombre. Donc pour essayer de faire du poisson, c'est pas évident ici. Hein. Puis moi c'est une rivière, donc c'est différent des zones qu'on a l'habitude. Là c'est vraiment complètement nouveau, comme je vous disais. Et pour aborder une pêche, c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Faut bien se lancer dans des nouveautés, sinon on n'apprendra rien, comme on dit. Hop, allez.